Je voudrais, Monsieur le Président, vous féliciter pour la grande mobilisation de ce jour. Sauf que j'ai l'habitude de venir ici rencontrer les producteurs. Bon, comme les producteurs de caoutchouc sont, on les appelle souvent des hommes, c'est-à-dire très nantis. Donc, eux, ils ne sont pas bruyants. Donc, je ne vois pas d'enthousiasme dans la salle. C'est ce qui va. Je me suis dit que ce sont des bourgeois qui sont là. Donc, ils n'ont pas besoin d'animer la salle. Mais maintenant, je vous sens. Et j'en suis heureux. Vous savez, j'ai écouté tour à tour les différents discours. On m'a produit un très bon discours. Mais au risque de me répéter, j'ai décidé de vous parler avec mon cœur. Parce que tous nous avons dit que en matière de production, au niveau de l'EVA, nous sommes premier pays producteur du continent africain. Nous avons dit au plan mondial, nous sommes troisième pays producteur. Mais si cela est possible, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous qui êtes dans cette salle. C'est grâce à ceux qui sont dehors et qui n'ont pu avoir accès à cette salle. C'est grâce à tous ces producteurs qui sont dans les plantations. Si cela est possible, c'est parce que vous vous êtes mis à la tâche. Vous avez travaillé avec abnégation. Vous avez travaillé fortement pour permettre à notre pays d'atteindre ce niveau-là. Et quand le président est venu me voir pour dire qu'il veut qu'à l'occasion de cette rencontre, non seulement on rend hommage à l'État de Côte d'Ivoire par rapport aux mesures qui ont été prises et pour lesquelles un grand discours a été fait pour saluer les hauts faits du président Alassane Ouattara, j'ai pensé que si vous le faites pour le gouvernement en rendant hommage à notre président, nous, à notre tour, nous devons le faire pour vous en vous rendant hommage. Et c'est cet hommage que nous sommes venus vous rendre aujourd'hui. Pour dire que vous êtes formidables. Vous êtes des grands planteurs et vous devez être salués. Vous savez, la préoccupation du président Alassane Ouattara a toujours été de placer au centre des préoccupations les producteurs eux-mêmes, qui sont à la base de nos succès. Le président Félix Houphouët-Boigny, tout à l'heure, le chef de terre a fait des incantations et a dit son nom. Or, nous savons que le premier président
qui a décidé de faire en sorte que l'agriculture sous-tende notre économie, que l'agriculture soit au centre des activités économiques de la Côte d'Ivoire. Le premier président qui l'a décidé, c'est bien le président Félix Houphouët-Boigny. Et avec l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011, lui aussi a décidé de marcher dans les pas du président Houphouët-Boigny en mettant en place une politique de développement agricole dont l'objet a consisté au départ à réhabiliter toutes les infrastructures de production qui étaient abîmées, qui étaient détruites par la crise post-électorale. Et on a parlé de programme national d'investissement agricole, à l'intérieur duquel des réformes importantes ont été faites pour soutenir les filières et décider de mettre en place toutes ces organisations que vous connaissez, d'organiser les filières. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous-même, vous l'avez dit, que le producteur pèse lourdement dans la balance des décisions que l'État de Côte d'Ivoire prend, à hauteur de 60%. Qui dit mieux? C'est la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la volonté d'un homme, le président Alassane Ouattara. Et comme si cela ne suffit pas, le président a décidé de soutenir les producteurs, vous l'avez dit, et je voudrais vous féliciter pour cette marque de reconnaissance, parce qu'on peut faire du bien à des personnes, mais il y a des personnes dans la vie qui sont ingrates. Quand vous leur faites du bien, c'est du piment qu'ils vous donnent. Ils vous donnent du piment. Le piment, c'est vrai, c'est bon hein, dans la sauce. Mais quand on vous donne du piment seul à croquer, vous voyez la difficulté qui s'ensuit. Mais vous, au moins, vous avez été reconnaissant. Vous avez dit le président nous a aidés. Effectivement, pendant la crise à Covid-19, le président a octroyé à votre filière la somme de 9,48 milliards de francs CFA, dont 5 milliards en espèces et 4,8 milliards qui ont fait l'objet d'achats de matériel agricole, des tricycles, des fongicides et autres kits pour permettre à votre production de s'en trouver mieux. Il l'a fait. Et les réformes qui ont été également faites ont permis aujourd'hui d'avoir un prix qui, au fur et à mesure, connaît une embellie. Parce qu'en son temps, vous savez qu'il est arrivé un moment où le prix du caoutchouc a véritablement chuté. Il a fallu mettre en place un nouveau mécanisme de prix en 2022 qui nous a permis aujourd'hui de connaître cette embellie. Et tout cela, c'est grâce à la politique menée par le gouvernement.
Vous l'avez reconnu, c'est pour cela que je dis que la personne qui est reconnaissante a plus même de mérite que celui qui a posé l'acte de reconnaissance. Merci donc. Mais mieux, le président ne s'est pas contenté seulement de faire des réformes en vue de produire seulement. Le président a décidé qu'il y ait une transformation structurelle de notre économie par la mise en place d'infrastructures de transformation. Et aujourd'hui, je voudrais saluer tous ces hauts cadres, tous ces investisseurs qui sont dans cette salle ou qui n'y sont pas, mais qui ont le regard rivé ici à Yamoussoukro, les saluer pour avoir décidé d'accompagner la politique de transformation du gouvernement. Aujourd'hui, si j'ai entendu le présentateur tout à l'heure dire qu'on doit aller au nord pour faire du caoutchouc, il a parlé du nord, mais il faut parler aussi de l'est, du nord-est. Parce que nous, on a commencé déjà. On a commencé déjà. Vous avez parlé de Kong. Effectivement, j'ai regardé à l'occasion d'une de mes tournées là-bas, j'ai vu que l'EVA peut réussir à Kong, à Ferke, peut réussir à Dabakala, tout comme il peut réussir à Bouna, à Bondoukou. Donc, si notre objectif c'est d'étendre la production, c'est parce qu'aujourd'hui là, nous avons atteint notre capacité de transformation de premier niveau. Le DG du Conseil, EVA Palmier, a pondu un texte pour suspendre la délivrance des agréments pour créer de nouvelles usines. Parce que nous avons atteint notre quota et nous sommes même allés au-delà. Ça veut dire que la capacité d'usinage aujourd'hui est plus importante que notre production. Je puis dire que cette politique a connu une réussite, mais on est allé plus vite que prévu. C'est pour cela que l'objectif, c'est de produire davantage et permettre aux usines qui existent de pouvoir véritablement disposer de produits en vue de leur transformation. Mais le défi que nous devons relever aujourd'hui n'est pas de nous limiter à la transformation de premier niveau. Nous devons aller au-delà. Et donc j'exhorte le Conseil à faire venir des investisseurs qui sont prêts à transformer notre caoutchouc pour atteindre le deuxième, le troisième niveau. C'est-à-dire que le caoutchouc que nous avons ici permet de fabriquer des pneus dans d'autres pays. Mais pourquoi ne pas les fabriquer ici? Pourquoi ne pas fabriquer des gants? Est-ce que vous savez que vous qui êtes dans cette salle, quand vous voyez les médecins, les infirmiers, les sages-femmes parer des gants, est-ce que vous savez que c'est le fruit de votre travail? Est-ce que vous savez que quand vous voyez des pneus sur les véhicules, savez-vous que c'est le fruit de votre travail? Mais beaucoup ne le savent pas parce que c'est fait ailleurs. Mais si devant vous, on peut les fabriquer ici,
vous irez visiter et vous serez fiers d'avoir produit du caoutchouc qui a permis cela. Donc nous devons y travailler. J'ai parlé de gants, j'ai parlé de pneus, mais ce n'est pas un sujet tabou, les capotes. Donc c'est vous dire que le défi aujourd'hui que nous devons relever, c'est d'aller à cela. Et c'est pour cela que je salue la Promac. Avec, bien sûr, le président de la fédération qui vient d'être nommé et qui nous donne l'occasion de nous adresser à vous. Je salue également l'ancien président qui a fait un travail remarquable. Je dis merci au président des usiniers. Lève-toi, on va te voir. Il a tellement bien travaillé qu'il nous a dépassé, nous les producteurs. Mais monsieur le président, travaillez à faire en sorte qu'on arrive au produit fini au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci donc à Yassé. Je suis heureux parce que depuis que Yassé est là, vraiment je vois qu'il fait du bon travail. Merci, parce que j'ai vu une cohésion autour de toi. Mais parce que tu es un homme humble et je voudrais te saluer. Je voudrais aussi saluer ta charmante épouse qui est derrière, qui veille au grain. Parce que c'est elle qui te donne la force. Merci, madame, de le soutenir. Le troisième pan de mon discours, et c'est là que je vais terminer, puisque j'ai parlé de transformation, j'ai parlé de production, mais je vais parler des dérivés qu'on peut extirper du caoutchouc, de l'EVA. Tout à l'heure, le présentateur l'a fait. Mais figurez-vous que autrefois, lorsque vous avez vos plants qui commencent à donner des grains, les graines tombent, qui poussent, et c'est ce que vous devez nettoyer. Monsieur le Président sortant, j'ai demandé qu'on vous acclame ici, hein, vous n'étiez pas là. Voilà, acclamez-le pour le grand travail abattu. Merci beaucoup. Et donc, quand les graines tombent, quand on va nettoyer le champ, c'est pas ça qu'on nettoie, puisque c'est ce qui pousse. Mais aujourd'hui, là, dès que la graine tombe, vous ramassez, ça va servir à produire du biocarburant, du biogaz. Donc, on peut aujourd'hui, à partir des graines de VA, fabriquer du carburant. Déjà, ça roule. Vous avez vu les bus là. On amène dans les bus. Donc, regardez quelle fierté on peut avoir quand on sait que le carburant qu'on met dans les bus qui roulent l'est à partir des EVA que vous avez plantés. Mais quelqu'un a dit qu'à un moment donné, on peut utiliser le bois d'EVA pour faire de l'ébénisterie. C'est vrai. Mais on ne vous dit pas que dès que vous arrivez, de commencer à couper les arbres. C'est pas ce qu'on vous a dit, hein. On vous a dit qu'à un moment donné, l'arbre peut vieillir. Même les gros arbres, quand on demande aux exploitants de couper les arbres, que je vois des exploitants couper des petits arbres, ce n'est pas normal. Il y a des bois qui sont à reformer. La réforme, c'est que le bois, il a tellement vieilli qu'il ne peut plus grandir et vous êtes obligé de le couper.
À un moment donné, lorsque le VA ne peut plus saigner comme il se doit, il doit être reformé. C'est comme le véhicule que vous achetez. Un véhicule qui a fait 20 ans, 30 ans, ou même 20 ans avec vous, à un moment donné, le moteur ne tient plus. Vous êtes obligé de reformer. Donc les arbres peuvent être reformés. Et pour les reformer, on les coupe. Et ça fait de l'argent. Donc vous n'allez plus prendre les bois de VA pour faire des bois de chauffe. Bon, évidemment, lorsqu'on a fini de couper le bois, la partie essentielle, les autres parties peuvent servir. Mais les détritus même des arbres coupés peuvent également servir à faire du compost. Donc vous voyez que tout est utilisé dans les VA. Mais est-ce que vous savez que vous êtes des potentiels riches, vous qui êtes devant moi? Est-ce que vous savez ça? Non, est-ce que vous savez? Pour le moment, vous ne savez pas, hein? Mais vous allez voir, quand on aura des résultats concluants, qu'en plus de la sève qui va sortir des arbres, qui devient du caoutchouc naturel que vous vendez, vous aurez à vendre des graines. Et lorsque, à un moment donné, les arbres ont saigné pendant longtemps, qu'ils ne peuvent plus résister au temps, vous les coupez et vous les vendez aussi. C'est pour ça que je dis, vous êtes des potentiels riches, mais des riches qui s'ignorent. Donc je suis en train de révéler en vous la richesse. Donc, mesdames et messieurs, si je veux faire parler mon cœur et comme je sais le faire, je peux vous tenir en haleine toute cette journée alors que c'est moi-même qui me préoccupait du temps. Comment quitter ce micro sans dire un mot à l'endroit de mes enfants des chefs baoulés. Parce qu'ils vont dire, mais le gars, il nous a oubliés aujourd'hui, on est heureux. Non, vous n'êtes pas épargnés. Parce que tant que je suis là, le chef suprême des baoulés est là. Donc quand vous les voyez là, tu as vu, ils sont calmes. Parce qu'ils ont pensé que je vais les ramasser pour partir. Non, cette fois-ci, je ne vais pas vous ramasser. Votre porte-parole a dit des mots bienveillants, donc vous êtes sauvés. Les chefs, je voudrais vous saluer, vous remercier. Vous êtes très bien habillés. Et c'est ça, la tradition. Vous faites valoir notre tradition. Quand je vois les baoulés bien habillés, ça me fait plaisir. Parce que ce sont les Abrons qui les ont colonisés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de colonisation. En fait, les baoulés, quand moi je suis ici, je suis leur chef. Quand ils sont chez moi, ils sont mes chefs. Quand ils sont ici, je dis je suis leur chef. Quand ils viennent encore, je dis je suis leur chef. Donc aujourd'hui, là, je vous ai dit la vérité. Donc le jour que vous venez là-bas, réclamez tout ce que vous voulez, on va vous donner. Donc, chers parents, je voudrais mettre fin à mon propos en vous disant encore merci. Merci de reconnaître ce que le gouvernement a fait. Merci de soutenir la politique du président Alassane Ouattara. Je sais que ici dans cette salle, et c'est ça qui fait la force de votre structure, il y a des PDCI, il y a des FPI, il y a des PPACI, il y a des RHDP.
Mais je fais fi de tous les partis pour dire que le président Alassane Ouattara est à la tête de ce pays. Nous devons le soutenir à continuer de nous ouvrir la voie du succès. Aujourd'hui, je ne suis pas venu faire campagne, mais au moment venu, je viendrai vers vous pour vous dire de vous mettre ensemble pour voter le président Alassane Ouattara. Je vous remercie.